De nombreux citoyens se mobilisent eux aussi contre la loi 2. Une manifestation est organisée demain midi devant la coop santé Basse-Lièvre à Buckingham. Avec nous, deux patientes de la clinique, Émilie Barrette et Karine Desaulniers. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, pourquoi avoir décidé d'organiser ce rassemblement-là demain? Bien, tout d'abord, c'est qu'on a reçu là, l'information qu'on perd notre médecin de famille. Donc, moi, personnellement, j'ai 3 enfants. Mon conjoint, elle nous suit depuis 10 ans. C'est une docteure qui est vraiment rigoureuse, compétente, excellente. Et elle a suivi mes 3 enfants aussi depuis leur naissance. Donc, suivant là, les effets destructeurs de la loi 2, on a décidé de faire une mobilisation citoyenne, puis d'inviter justement là, les citoyens à venir manifester pour dénoncer là, les effets de la loi 2. Là. Avez-vous perdu, vous aussi, votre médecin, Karine? C'est votre cas? Oui, exactement. Puis, dans le fond, ce qu'on a le goût de faire, là, plus que de la critique, c'est de lancer un cri du cœur, là, parce que ça atteint au moins 700 personnes dans notre communauté. Ça, c'est une médecin de famille. Il y en a plusieurs qui songent à quitter. Il y en a plusieurs qui songent à partir à la retraite plus tôt. On est déjà une communauté brisée au niveau de la santé. L'Outaouais est déjà en déficit et là, on est en train de perdre encore plus de spécialistes, de responsables de santé, de médecins de famille. Donc, ça va nous affecter de façon très importante, assez rapidement. Puis moi, ce qui m'inquiète, c'est la santé qui va décliner. Si on n'a pas de gens pour nous suivre, pour vérifier si on n'a pas des petits bobos, des petits cancers, des trucs comme ça. Surtout que cette médecin-là était exceptionnelle. On était suivis haut la main de façon très rigoureuse et très attentionnée. Donc, de la perdre, ça va atteindre peut-être notre santé éventuellement. Puis si je peux ajouter aussi le cri du cœur, c'est aussi que là, après les médecins, c'est nous les patients qui en souffrent, c'est nous maintenant qui sont en détresse parce que on perd l'accès à des soins de qualité. Ouais. Avez-vous espoir que ce genre de mouvement-là puisse donner quelque chose, que vous puissiez avoir une certaine influence dans le débat en ce moment? Moi, je pense que la mobilisation citoyenne, la participation citoyenne, c'est un élément clé pour faire entendre notre voix. On garde espoir, puis je sais qu'on est encouragé là, par les citoyens qui nous mentionnent qu'eux, ils veulent se joindre à nous pour l'événement. Puis, faut donner une voix, en fait, là, à la cause. Si on fait rien, ça va juste décliner, là. Donc, je pense qu'on doit se prendre en main, nous, comme citoyens, de le dire haut et fort ce qu'on pense au gouvernement. Puis c'est ce qu'on tente de faire d'une façon assez minime peut-être, mais en fait, c'est tous les petits pas comme ça qu'on fera vers l'avant qui nous mènera vers un endroit peut-être meilleur, on espère. Dernière question, j'ai pour vous. Le ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, disait la semaine dernière que, bon, c'est peut-être pas tous les départs de médecins qui vont se concrétiser, que ça n'arrivera peut-être pas s'il y a une entente. Est-ce que vous partagez son optimisme? Ben, moi, si je peux mentionner, nous, on a eu la confirmation que notre docteur quittait à la GMS Peu Basse-Lièvre. importe. On a aussi une confirmation à la polyclinique de Buckingham. J'ai aussi une amie à moi qui pleurait hier. Elle était totalement en détresse parce qu'elle et sa famille aussi viennent de recevoir la lettre qui confirme qu'elle devient une patiente orpheline, elle et sa famille. Donc, voilà. Puis, on a aussi des médecins qui sont actuellement en décision pour quitter. Alors, on rappelle que cette manifestation se déroule demain midi à Buckingham. Émilie Barrette, Karine Desaulniers, merci beaucoup. Merci. Merci.